Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fimrae. Mysticé Fimrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce jour, je ne sais pas, 9 du Vlogtober. J'ai toujours ma petite feuille de route, c'est pour ça que je ne regarde pas. Ça fait plus d'une semaine que j'enregistre des vidéos sur le thème du cottagecore et sur différentes facettes du cottagecore. Aujourd'hui, ce jour est consacré à la couture. Pour ceux et celles qui ont l'habitude, vous savez que ma première passion, c'est les loisirs créatifs. Je tricote beaucoup, je couds, je brode, enfin voilà, je fais beaucoup de choses. Quand je me suis tournée vers le cottagecore et que j'ai vu les prix qui étaient pratiqués dans les boutiques, je me suis dit, il y a quand même moyen que j'arrive à faire moi-même. S'il vous plaît, je n'ai pas les moyens de me payer autant de vêtements. Enfin, un changement de style complet, ça demande beaucoup de vêtements du coup, toute une nouvelle garde-robe. Et s'il n'avait fallu que je dépense, je sais pas c'est quoi, une robe c'est presque 250 € je crois à chaque fois. Ça fait, voilà. Donc je vous ai dit, hein, je me suis beaucoup fournie sur Vinted, mais il y a aussi beaucoup de pièces que j'ai créées moi-même, en m'inspirant de patrons que j'avais déjà, en prenant de nouveaux patrons, et en essayant de trouver des tissus qui me convenaient. C'est que je vais vous parler du coup des différents patrons et des différents tissus que j'ai utilisés. Alors je voulais avant quand même vous présenter mon thé, parce que qui dit nouvelle semaine dit nouvelle tasse. Donc ça c'est une tasse Maison du Monde que j'aime beaucoup. C'est ma première tasse d'automne que j'ai eue, ou peut-être la deuxième parce que j'ai eu celle de Caro from Woodland. Mais c'est mon petit renard d'amour, je crois que même que c'est ma soeur qui me l'a offert. Et à l'intérieur, ce n'est pas du thé mais de la tisane. Et je me devais de vous montrer cette boîte qui est juste incroyablement magnifique. Voilà, donc c'est les mémoires de la forêt, le secret de l'automne. C'est une infusion. Et voilà la boîte quoi, la boîte qui déchire. Donc on a le petit neveu, Archibald. Là on a la tortue, non, la taupe avec son sac à dos là. Et on a Archibald qui est là, qui va servir le thé. Voilà, donc je me suis dit, j'attends, j'ai fait une commande chez les Potions de Merlin. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous l'avez vu, qui devrait arriver cette semaine. Donc je suis très impatiente de goûter leur tisane et thé. Je crois que j'ai pris un thé d'automne. Je vous ai déjà dit, hein, moi ce que je cherche dans les vêtements que j'achète cottagecore, c'est surtout la matière. Beaucoup de lin, beaucoup de coton, on reste sur du naturel. Pas de viscose. Pas de polyamide, voilà, je cherchais, hein. J'avais plastique en tête, en fait, j'avais plastique en tête en fait, qui n'est pas une matière 100% naturelle, n'est presque pas validée, de moins en moins, et je vous avoue que pour le lainage, acheter un lainage en entier sans forcément connaître le patron à la base, ça revenait cher, donc voilà, le lainage que vous verrez n'est pas 100% laine. Il le sera un jour, mais là, non. Du coup, où est-ce que je me fournis? Eh ben, comme tout le monde. Voilà. Pour le lin, je peux vous donner une... bon, je vous montre ça parce que c'est en lin, mais sinon ça vient pas, c'est pas moi qui l'ai fait. Je peux vous donner une adresse, c'est Ziga. Ziga est une boutique de prêt-à-porter à Paris, je crois bien, qui vend des vêtements tout faits, mais qui vend aussi des coupons de lin de 3 mètres. Ce qui est déjà pas mal hein, pour faire des vêtements d'époque, on va dire. D'époque, c'est du cottagecore, voilà. Donc c'est des coupons de... Et ils sont à 25 €, je crois, le coupon, entre 20 et 30 €, voilà, à peu près. Et j'aime énormément ce lin, je vais vous en montrer un. Alors après, il faut faire attention, parce qu'il y a le lin fin, le lin médium et le lin épais. Le lin épais, ne faites pas de robe dedans. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors le patron n'était pas terrible, la réalisation était nulle et le lin était beaucoup trop dur pour faire ce que je voulais, donc ça n'a pas marché. Mais le lin moyen et le lin fin, pas de problème. Voilà, ça c'est une première chose. Donc Ziga, c'est une petite adresse que je vous donne là comme ça. Sinon, je me fournis beaucoup chez Self Tissu. Chez Self Tissu, j'utilise beaucoup un tissu relativement peu cher qui est 100% coton, qui est normalement du coton pour faire des draps. Uni, très fin, mais qui est super. Moi je m'en sers énormément pour faire les chemises de mon mari. C'est donc sur une laisse de
pense, hein. 2,80, quelque chose comme ça. 2,80, ouais, c'est ça. Donc on a... Voilà, c'est pas mal. Et en plus, il est à moins de 10 € le mètre. Je crois qu'il est à 9,90, un truc comme ça. Donc si on en prend 3 mètres, on a une laisse plus grande, donc on a plus de possibilités de faire les choses. Par contre, clairement, pour faire une robe entière, je pense que ça va pas se tenir assez. Il faut rester sur plutôt des chemisiers. Voilà. Loki vient visiter encore une fois. Non, ça va, il s'en va. Donc voilà, et il y a aussi Maison du Monde qui ont des très bons cotons, voilà, et les tissus de Saint-Pierre qui font aussi des bons vêtements, mais c'est pareil, quand on n'habite pas à Paris, c'est surtout sur internet et il faut vraiment bien s'y connaître, donc c'est pareil. Faut que j'arrête de dire c'est pareil, mais bon, moi pour faire mes choix, je choisis la matière, donc il faut que ce soit 100% coton, 100% lin, 100% soie. Je n'ai jamais acheté 100% soie, mais bon. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'utilise aussi de la double gaze qui normalement est 100% coton et qui a un rendu sympa, qui est très agréable à porter. Donc voilà, et voilà, beaucoup de coton. J'aime beaucoup le coton et le lin. Voilà. Est-ce que j'ai noté d'autres choses? Après voilà, je vais sur internet, hein, c'est assez variable quand je cherche. Là la dernière fois, je peux vous le montrer, je l'ai là. La dernière fois je cherchais un coupon de tissu coton ou lin, j'étais pas compliqué, mais je voulais que ce soit des carreaux marron. J'ai écumé internet. J'ai écumé internet pour en trouver un qui pouvait correspondre à mes prix et à mes envies en épaisseur, en tout ça. Et voilà, je n'ai plus l'adresse d'ailleurs, je suis une mauvaise personne. Mais faut pas hésiter à regarder sur internet. Je vous dis, le meilleur moyen de bien choisir, c'est de regarder la composition. Parce que ça, normalement, quand vous partez sur du 100% d'une matière, c'est pas mal. Et le grammage, comment ils disent, ils parlent au mètre carré, je crois. Le nombre de grammes au mètre carré. Je crois que c'est ça. Ça vous donne une idée de la lourdeur du tissu et donc de son tombé. Voilà. Et souvent, les sites internet, maintenant, ils commencent à dire très bien pour un chemisier, très bien pour une jupe, très bien pour... Alors après, on peut s'en écarter, mais ça donne quand même une bonne idée. Voilà, voilà où je me fournis. Ensuite, on va pouvoir parler patron. Et je pense qu'on va commencer de manière de ceux que j'ai fait en premier et de ceux que j'ai fait en dernier à peu près. Hein, et ceux que j'ai pas encore fait mais que je ferai. Oui, il y a ça aussi. Et pour finir, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous allez voir qu'il n'y a pas que des patrons d'inspiration historique. Vous allez plutôt, enfin vous allez voir, on peut détourner des choses pour que ça passe. Donc le plus ancien, je l'ai fait, je n'étais même pas encore accro au cottagecore. Pour vous dire le niveau, je crois que j'ai un cintre. C'est une chemise que j'ai faite en détournant un patron de robe. Alors vous voyez, ça va loin. Hein. C'est du coton. Et en fait, vous voyez cette chemise, elle a des manches un petit peu bouffantes. Elle a une découpe princesse devant et derrière. Là, la découpe princesse, vous la voyez. Et elle est cintrée. Ici, elle part non, voilà. Donc je vais vous montrer le patron, vous allez rigoler. Ça n'est absolument pas un patron d'inspiration cottagecore, voilà. C'est du Direndo, donc une marque française, et c'est la robe bleuet première du nom. Et moi quand je l'ai vue, j'ai vu la robe, je me disais, oh c'est too much quand même. Bon, depuis je l'ai refaite, et je l'ai faite en robe. Mais cette chemise m'avait beaucoup plu, sauf qu'on n'a pas le patron. J'ai jamais trouvé la notif de découpe sur la robe pour faire la chemise à la bonne taille. Donc j'ai fait au pif. Ça, nickel, mais j'ai fait au pif. À part ça, il suffit de monter la robe, hein. Mais c'est vrai que j'étais un peu perdue quand je l'ai faite. Donc vous voyez, du patron Direndo ont beaucoup de patrons desquels on peut s'inspirer pour faire du cottagecore. Vraiment, il y a beaucoup de robes qui sont à volant, avec des manches un peu travaillées. Enfin, c'est vraiment Direndo, si vous voulez des patrons, alors ils sont pas trop expliqués, mais ils sont quand même expliqués. En français, ça aide aussi. Les découpes de corps, j'aurais tendance à dire qu'ils ne vont pas à tout le monde. J'ai beaucoup d'amis qui me disent que ça leur va pas du tout. Alors que moi, Direndo, dès que je fais leur patron, ça fit parfaitement. J'ai pas à bidouiller les tailles, rien du tout, pardon. Chez moi, Direndo, c'est parfait. Ils ont aussi beaucoup de patrons qui ne sont pas du tout d'inspiration, enfin, que je ne porterai pas du fait de mon style plutôt cottagecore.
La combinaison Sirocco que par exemple Cécile que font mes mains a faite, beaucoup de monde l'a fait, mais Cécile l'a déjà faite 2 fois je crois, qu'elle la porte relativement souvent. Voilà, il y a Direndo pour moi c'est un classique, vous pouvez aller essayer, je sais que ben, ça va bien aux personnes qui sont pas fines comme ça. Voilà. En général, les retours que j'ai, c'est quand on a un peu des formes, Direndo ça nous va plutôt bien. Voilà, j'ai même fermé, comme ça vous avez une petite idée de la bête. Donc je vous ai dit, je l'ai faite en robe, seulement elle est en train de sécher parce que, voilà, lessive oblige. Donc je vous mettrai sûrement une image de moi portant ma robe rouge en lin, cette fois en lin médium de chez Ziga, de cette robe. Et je pense que j'en referai parce qu'elle est vraiment hyper agréable à porter et que j'en referai aussi des chemises. D'ailleurs je pense me faire, vous allez rigoler, une chemise de bûcheron, comme ça. Voilà, j'ai un tissu de bûcheron que j'aime énormément, que j'ai acheté il y a déjà 2 ans dans l'idée de me faire une chemise de bûcheron et que je n'ai pas fait. Et je me dis que cintrer comme ça peut être super sympa, peut-être en agrandissant encore les manches pour faire encore plus bouffon, ça peut être très rigolo. Donc je pense que cet hiver nous aurons une chemise de bûcheron les amis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après? Après, on va parler de la Sophie's Dress. Alors, la Sophie's Dress, là, on est sur vraiment... J'avais adhéré au cottagecore, j'avais envie de me faire un vêtement totalement cottagecore dans l'imaginaire de mes robes, des robes de chez Little Woman Atelier, de... comment elle s'appelle celle-là? Son de Flore, voilà, vraiment, mais pas les moyens. Donc j'avais acheté chez Ziga un tissu qui finalement la couleur ne me plaisait pas du tout, mais je me suis dit tant pis, je l'ai, je la ferai. Non mais... Et j'ai écumé internet là pour trouver vraiment un patron cottagecore pas trop cher et je l'ai trouvé sur Etsy. Alors est-ce qu'elle est là? Vous voyez, j'ai quelques patrons à vous montrer. Ouais. Alors, la Sophie's Dress, elle est là. Je l'ai surnommée la Caroline Ingalls, pour vous dire. Je dois pas avoir le dessin par contre, c'est dommage, mais de toute façon je vais vous la montrer. La Sophie's Dress, donc si vous cherchez sur Etsy Sophie's Dress, vous allez voir ce que j'ai fait. Elle est très jolie. Je sais que Anouchka de Anna Blossom Diary l'a fait il y a pas longtemps, donc elle va être dans son prochain podcast. Et là, voilà. Donc c'est une robe très longue. Et vraiment Caroline Ingalls. Vous avez un empiècement ici avec une boutonnière ici. Là il y a 2 boutons, vous voyez pas le deuxième. Les manches, pardon, les manches un peu bouffantes, juste ce qu'il faut. Parce que sinon, bah, c'est vrai que quand c'est trop bouffant, bah, mettre un pull au-dessus c'est un peu galère. Donc voilà, des boutonnières ici, aussi bouffant ici, insupportable à repasser. Une taille relativement haute, vous voyez, là vous avez ma... Comment elle s'appelle elle? Maçon de Flore, la taille est quasiment pareille, une fermeture éclair pour la fermer. Et voilà, et derrière c'est tout droit avec des pinces. C'est très bien expliqué, très facile à faire. J'ai juste un problème, moi, le col, il faut toujours que je prenne un col plus grand parce que sinon je ne peux pas le fermer, ce qui est insupportable. Col un peu Mao. Et la jupe est assez large quand même, mais pas tout à fait, on va dire que c'est du demi-cercle, c'est pas du cercle. Et elle est froncée. Voilà, c'est une robe que j'apprécie énormément porter à la mi-saison parce que je l'ai faite donc en tissu Ziga, mais en lin fin. Et le lin fin, il est vraiment très pas chaud. Le lin fin, c'est trop léger pour l'automne froid et l'hiver. Voilà. Du coup, j'aime énormément. Je vais en refaire une cet hiver dans un lin moyen de chez Ziga. De coloris cet hiver, dans cet automne, et elle sera de coloris un peu marron aussi, coloris automne quoi. Hop, je la jette. De chez les mêmes personnes, j'ai ensuite enchaîné sur un veston parce que j'avais envie de faire un veston. Là on est vraiment inspiration Little Woman Atelier à 100%. Et j'avais envie de me faire un veston, surtout que la Sophie's Dress est vraiment trop sobre. Dans l'état, voilà, il faut lui rajouter des choses. Donc soit il faudrait lui rajouter soit un peu de dentelle ici, soit comme celle-ci, c'est ce que je vais faire pour la prochaine, faire des plis pour vraiment l'habiller parce que sinon ça fait vraiment mormon là, vraiment.
Donc moi ce que je fais, c'est que je la mets toujours avec un veston en jean. Et je me suis dit un veston, je devrais pouvoir en faire. Et les créateurs de la Sophie's Dress font aussi un veston. Je vais donc vous le montrer. Je l'ai fait cette fois en lainage parce que... Pourquoi j'avais acheté ce lainage? Je m'étais fait une jupe avec, je crois. Oui, une jupe de Direndo. Je vais vous remontrer ça après. Et il m'en restait largement, donc je me suis fait... Non, c'est pas la jupe de Direndo. Non, je ne l'ai pas pris. Je me suis fait un veston. En tout cas, il m'en restait et je me suis fait un veston. Voilà, ça suffit maintenant. Donc là, le veston est topissime. Juste petit problème, je n'ai pas pris une taille assez grande. Donc ça va que c'est du lainage, c'est étirable. Mais quand j'en ferai un plus grand. Parce qu'en fait, on est censé avoir 3 ou 4 boutons. Moi, j'en ferme 2 difficilement, quoi. Hein, parce que les seins, ils font comme ça. Voilà, très beau, très belle finition. Et là, encore une fois, c'est super bien expliqué, quoi. C'est vraiment top. On a, vous voyez, des pinces poitrine, là c'est peu de le dire, des pinces poitrine. Et voilà. Et il y a même des poches, je sais pas si vous les avez vues. Mais alors les poches, on met une pièce dedans, pas plus. C'est des poches à... Je crois que même la montre, vous savez, la montre à gousset, elle rentre pas dedans. Voilà, ça c'était vraiment... Je l'avais fait comme ça, histoire de rigoler, je l'ai porté tout l'hiver. Je l'adore. Faut que je le refasse pareil en lin. Pour vraiment être plus dans l'inspiration Little Woman Atelier encore. Je l'adore. Vraiment celui-là c'est un... J'adore cette maison de patron. Donc je voulais revenir aussi sur, j'ai oublié pardon, un classique chez moi de Direndo, c'est la fumeterre. La fumeterre, la maxi dress à pan de chez Direndo. Alors là on est toujours un petit peu dans la petite maison, là on est plus dans la petite maison dans la prairie. Je l'ai faite en jean, je l'ai faite en... comment ça s'appelle? En velours côtelé. Voilà, c'est ma jupe de l'hiver. C'est vraiment une jupe que je porte énormément l'hiver. Moi j'ai fait la version à boutonnière parce que je préfère et avec des poches. Voilà. Vraiment j'aime beaucoup cette jupe. Alors elle est très longue, on marche tout le temps dessus, il faut la lever quand on monte des escaliers. Mais elle est coupée parfaitement pour moi, je n'ai fait aucun ajustement encore. Et elle est vraiment très taille haute, super agréable. La fumeterre, c'est un classique, je l'adore. Les patrons que j'ai fait, je vais les mettre par terre parce que voilà. Tac. Ensuite, on va passer à bientôt. J'aurai bientôt plus des trucs à vous montrer. Ah oui, j'aurais pu vous la prendre. Je voulais vous montrer aussi les patrons McCoys. Les McCoys, c'est des patrons américains. Je crois qu'on a des explications en français. Et c'est des patrons, entre guillemets, entre l'historique et le déguisement. Donc moi, j'avais pris ce patron-là pour... Enfin, franchement, on n'est pas dans l'orgueil et préjugés, là. Donc j'avais pris une robe à fleurs. Et j'avais pris aussi un velours pour faire la veste. Mais je me suis dit que là, ça ferait un peu too much pour aller travailler. Et je vous avoue que même la robe, elle fait un peu too much. Donc je la porte pas beaucoup, d'autant que là par contre j'ai des ajustements à faire. Faut que je baisse un peu comment ça s'appelle ça, la taille empire. Elle est un peu trop haute. Voilà, il y a beaucoup d'ajustements, donc je en referai, je pense. Mais c'est pas facile à porter tous les jours. Mais le McCoys, si vous voulez vraiment pareil pour des dirndl, pour des jupes pionniers, tout ça, vous avez largement le choix. Vous pouvez aller voir, ils ont plein de patrons. Et ils sont traduits en français. Donc voilà. Ensuite, alors ça je vous en parlerai après, j'en ai toute une collection. En général quand j'achète un patron chez quelqu'un, j'en achète 2, 3, voire 4. Voilà, comme ça au moins, hein, une fois qu'on a fait l'achat, c'est fait. Toi, qui es-tu? Stitch Maiden. Alors Stitch Maiden, pareil, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est en train de sécher. Mais pareil, je vous mettrai une photo parce que ça, je dois en avoir, ou même une vidéo. Stitch Maiden, c'est une boutique de patrons très inspirée Cottagecore, Romantic Academia, Dark Academia, voilà, ce genre de choses. Et qui font des patrons, alors par contre qui coûtent un bras et demi, hein. Enfin, ils sont presque à 20 € je crois, c'est très très cher. Mais à chaque fois on peut faire 3 vêtements, enfin elle propose des ajustements pour faire une infinité de patrons en fait. Là vous voyez, il y a, je sais pas où elle le montre,
mix and match. On peut faire... il y a 3 jupes, 3 ceintures, 4 ceintures, pardon, 2 décorations et 3 bas de jupe. Donc vous voyez, 3 jupes, 4 ceintures, non, oui, 3 bas de jupe et 3 décorations, 2 décorations. Donc ça permet de faire vraiment énormément de jupes avec un seul patron sans qu'il n'y en ait aucune qui se ressemble finalement. Donc c'est très intéressant. Donc c'est-à-dire qu'on peut acheter un patron et le faire 15 fois sans que la jupe ne se ressemble finalement. Il y a toujours des choses qui diffèrent en plus du tissu. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de Stitch Maiden? Une fois qu'on s'est mis dedans, ça va, c'est pas compliqué. Juste ce que je leur reproche, c'est qu'elles mettent pas, c'est tout bête, hein. Moi il me faudrait un 1 là, un 2 là, un 3, vous voyez, pour que je sache où elle commence. Parce que vous voyez par exemple comment, je sais pas, sewing instruction. Ouais, la première instruction c'est mettre le thermocollant, chose que je n'ai pas fait. Du coup j'ai zappé et après j'ai pas vu que j'avais aussi zappé la poche. Voilà. Il y a des trucs que j'ai zappé. Bon après je lis pas bien, c'est de ma faute. Et par contre ça ce n'est qu'en anglais. Ça n'est pas très compliqué, il y a beaucoup d'images, mais faut savoir quoi. Donc je suis contente, ma robe est très très bien, elle me va bien. La taille est parfaite, en fait j'avais rajouté un 3 cm à la taille ayant peur que ça n'aille pas. En fait je vais les enlever, donc ça va très bien. Voilà, une fois qu'on a bien pris ces mensurations, Stitch Maiden c'est une bonne, c'est bien, comment on dit, patronné, je sais pas comment on dit. Bon en tout cas ça marche très bien Stitch Maiden. En français, vous pouvez aussi aller regarder un petit peu sur Makerist. Sur Makerist, moi j'ai acheté le bustier Inès. Est-ce que j'ai une première page du bustier Inès? Ce serait bien. Voilà, le bustier Inès. Donc Makerist, c'est un regroupement de, comment ça s'appelle, de créateurs qui proposent leurs patrons. Donc vous pouvez trouver bien sûr des patrons cottagecore. Moi je cherchais à me faire un corset, voilà, un corset, mais sans les manches et comme ça, voilà. Donc j'ai acheté ce patron en disant je vais bien sûr je vais le changer, enfin l'arranger, voilà, vous comprenez. J'ai galéré, mais c'est pas de la faute du patron, c'est la faute de moi parce que j'ai pas été chercher un... Enfin j'ai galéré, non j'ai pas galéré à la couture, j'ai galéré à l'ajustement. Voilà, en fait les épaules sont 3 fois trop grandes. Les emmanchures, elles sont 3 fois trop grandes. La taille que j'ai choisie était beaucoup trop grande en fait. Et je les ai recousues 3 fois je crois, au moins. Donc les finitions sont pas top. Mais finalement j'arrive à avoir un corset qui ressemble à un corset que je lasse ici. Toujours vous reconnaissez ce tissu que là j'ai utilisé jusqu'à la moelle. Après j'ai fait un patchwork avec, enfin vous voyez, jusqu'à la moelle. Et on est bien, j'avais fait quelques ajustements, je le trouvais un petit peu court. Et bah étant grande, je me suis dit rallonge-le. D'ailleurs vous voyez j'ai rallongé le dos, mais pas le devant, si vous voulez. Voilà, la fille qui a vachement réfléchi. Je me suis dit oh c'est un test, je le porte et je l'apprécie. Donc j'ai juste galéré sur relier l'intérieur et l'extérieur, et je pense que sur le prochain je le ferai à la main tout simplement. Voilà, parce que rien ne vaut la couture à la main les amis. En parlant de couture à la main, j'ai aussi cousu des choses cottagecore à la main. Vous avez un petit fichu de chez Stitch Maiden qui est un patron gratuit si jamais vous vous abonnez à leur newsletter. Et sinon je crois qu'il coûte 5 €, un truc comme ça. Et j'ai aussi fait un tablier. Voilà, pour être cottagecore, j'ai acheté un tablier sur Vinted en occasion, voilà. Mais j'ai aussi fait 2 tabliers, un à la machine à coudre avec un haut et un tout à la main, juste le bas du tablier. Et là j'avais pris une vidéo de Bernadette Banner sur sa chaîne YouTube. Elle dit défi faire un tablier en 24 heures, bah voilà elle l'a fait. Et donc du coup moi j'ai juste pris ce qu'elle disait et j'ai fait en même temps, je faisais pause sur la vidéo, je cousais et puis voilà.
Donc voilà, si vous voulez aller voir. J'ai aussi cette jupe que j'ai portée tout l'été, qui est, alors ça c'est la jupe toute bête, c'est un patron Burda, mais vous pouvez trouver ce patron gratuitement partout. C'est une, moi je l'appelle ma jupe de pirate, c'est ma jupe en double gaze à 3 pans, voilà. Donc le but du jeu c'est un élastique en haut avec une ceinture, oui il y a une ceinture je crois, oui il y a une ceinture, il y a une ceinture, oui il y a une ceinture. Voilà, ensuite un pan d'une certaine taille, x2 pour celui d'après, et x2 encore de cette taille là pour le dernier. Voilà, ça fait plein de fronces et c'est très joli, très agréable à porter. C'est de la double gaze de chez c'est pas Mondial Tissu, Self Tissu, voilà. Et franchement ça fait son job quoi. Voilà, vous voyez, on peut avoir la mode cottagecore avec des vêtements qui sont pas du tout faits pour à la base. Hop. Et je finis avec une marque de patron que j'adore, ça je vous l'ai montré, hop là, qui sont ceux-là, et alors là on est sur du patron historique. Voilà, ça fait bizarre, hein. Ça fait très bizarre de vous dire ça, mais c'est vrai. Donc, voilà, c'est bon. Donc on est sur du patron, et en anglais aussi, hein. Je vous présente les patrons Truly Victorian, pardon, je ne sais pas si je l'ai bien dit, voilà. Hop, elle est là. La blouse, donc j'en ai acheté 3 ou 4 4. Oui, alors c'est des patrons américains, et je me suis dit, et c'est des patrons PDF, je me suis dit, quitte à commander, autant y aller franco. Donc chez Truly Victorian, j'ai acheté cette tunique, une blouse, pardon, que j'aime énormément, que je porte énormément, que j'ai faite dans un tissu de chez Samitis. Et qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors, c'est pas bien expliqué parce que c'est de l'historique, donc il vous propose de faire comme à l'époque. Mais alors, il faut quand même savoir coudre un petit peu au préalable pour changer le truc. Il faut que je fasse une amélioration, c'est-à-dire que que je baisse la ligne de taille et que je rajoute du tissu parce qu'elle est vraiment trop courte. Sur des vêtements à taille très très haute ça passe, mais c'est limite en fait. Donc voilà, mais j'adore, je vais la refaire, c'est obligé. Et je me suis aussi acheté, oh, là vous allez rigoler, c'est celui-là, hein. Ouais. Hop là, la lingerie complète. Ça, il faut que j'achète du tissu blanc, comme je vous disais, c'est que j'achète pour mon mari du coton blanc pour les faire. J'ai aussi acheté, non, hop, celle-là j'ai aussi envie de me la faire, mais alors il faut 6 mètres de tissu quoi. La maxi dress, la walking skirt, ça je trouve ça tellement beau quand on marche avec une, on dirait qu'on a une traîne, c'est magnifique. Donc j'aimerais bien la faire, mais c'est pareil, ça demande un investissement en tissu. Et ça par contre je pense que je le ferai dans pas longtemps parce que ça ne demande pas un investissement en tissu incroyable. Voilà, c'est 4 ou 5 patrons de donc ceux-ci qui sont 4 ou 5 patrons juste de ceinture pour cacher justement la fermeture de la robe ou cintrer un peu plus sa robe. Et voilà. Et j'aime beaucoup et je pense en faire au moins 2 je pense. Donc voilà, et ça je vais en faire parce que j'ai déjà le tissu de ma dernière, de ma jupe Stitch Maiden, il me reste pas mal de chutes, donc je pense que je vais pouvoir me faire une ceinture dedans. Donc voilà, vous savez tout, voici tous mes patrons. Donc si je reprends, vous pouvez trouver facilement Makerist en français, Direndo, plein de patrons cottagecore en français. Je vous ai montré qui en français aussi. Des patrons Burda aussi, vous pouvez aller chercher dans les patrons de déguisement, vous aurez ce qu'il faut. Chez, comment il s'appelle déjà, McCall, c'est ça? Ouais. Chez McCall, vous allez avoir des explications en français, voilà. Pareil, ça peut avoir l'air de déguisement, mais finalement bien fait, et bien on est, enfin voilà, ça passe très bien dans la vie de tous les jours. Et sinon des patrons en anglais, donc de chez Stitch Maiden. Etsy aussi a beaucoup de patrons, vous trouverez des patrons McCall qui ne sont plus imprimés mais qui sont plutôt vintage, donc voilà, vous pourrez trouver sur Etsy.
et Truly Victorian qui ont un site sur internet. Voilà, c'est ces marques-là que j'utilise le plus depuis que je me fais mes vêtements cottagecore. Et je trouve qu'ils font vraiment le job d'un point de vue... je l'ai pas trouvé. D'un point de vue... cottagecore quoi, je sais plus ce que je voulais dire, je suis désolée. Voilà. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode spécial couture. Donc vous avez des infos sur les matières, sur où trouver son tissu et quel patron choisir. Donc là franchement on a fait assez large. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, pardon. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Demain quoi. Salut!